Salut à tous. Aujourd'hui c'est une vidéo entre guillemets un peu spéciale parce que c'est une critique d'un film qui est sorti aujourd'hui à la date où je tourne. Le film c'est Dune de Denis Villeneuve avec entre autres Timothée Chalamet et Zendaya, un acteur connu. On y suit la famille Atreides qui reçoit par un empereur un fief sur la planète Arrakis. Elle est connue sous le nom de Dune, parce qu'il y a des dunes dessus, c'est une planète désertique. Où on y récolte quelque chose qu'ils appellent l'épice, qui se vend très cher. Voilà, et il y a des bêtes assez dangereuses qui sont des vers de sable géants. Il est sorti du coup aujourd'hui, à la date à laquelle je tourne. C'est un film de Denis Villeneuve, réalisateur entre autres de Blade Runner et de Premier Contact. Ce film-là, pour ceux qui connaissent, qui est très très bien. Et du coup, le réel aussi de Blade Runner 2049, que je n'ai pas encore vu, alors que je suis un grand fan du premier Blade Runner, dont on a fait une vidéo il y a quelques mois au début de la chaîne. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film Franchement, l'ancien Dune, celui-là, de David Lynch, je n'ai pas du tout réussi à le regarder. Je le trouve assez lent et long, contrairement à celui-là, qui est certes très lent, mais qui est d'après moi excellent visuellement déjà. Il y a plein de plans intéressants, comme la première apparition du ver géant, qui est assez impressionnant avec toutes ses dents, etc. Aussi tous ces plans de soldats qui sont très carrés. C'est des plans vraiment impressionnants dans le sens où on voit quand même que c'est gigantesque, alors que c'est des simples êtres humains. On sent vraiment que Denis Villeneuve est un connaisseur de science-fiction et sait aussi comment montrer ce genre d'univers de manière visuelle et grandiose. Même si je n'ai pas vu totalement, même si je n'ai pas vu Blade Runner, des images que j'en ai vues, il y a quand même des plans assez grandioses et on reconnaît aussi ce côté grandiose dans Dune. À savoir que Dune, qui est sorti là, est la première partie. Normalement, il doit se faire en 2 ou 3 parties, quelque chose comme ça. Il sort enfin depuis le début de la pandémie, puisqu'il devait sortir il y a un an, et il ne sort que maintenant. Donc à peu près un an et demi après après sa date de sortie originale. Il y a certains plans, pour ne pas trop divulguer, mais dans la deuxième moitié du film, après, en gros, il y a une attaque dans le sort de fief. Après ce moment-là, il y a certains plans dans la deuxième partie surtout qui m'ont fait vachement penser à Premier Contact, dont je vous ai montré le Blu-ray. Il y a un côté assez contemplatif dans le film, qui est génial d'après moi, mais aussi durant l'attaque, c'est quand même assez violent, assez rythmé quand même, un mélange entre lent et rythmé, ce qui est très intéressant. Mais donc d'après moi, c'est un film assez intéressant, surtout visuellement, parce que l'histoire, elle est déjà connue depuis le premier Dune. Ça reprend aussi plein d'éléments de science-fiction, de films tels que les premiers Star Wars, des films comme ça, dans le sens où c'est quelqu'un qui est dans une famille et qui doit. Sa famille est attaquée et du coup il doit essayer entre guillemets de sauver des gens, sauver son peuple. À savoir
que dans le film, en plus de Timothée Chalamet et Zendaya, il y a aussi Oscar Isaac qui joue le père de Paul Atreides, donc Leto Atreides. Nous avons aussi Josh Brolin qui joue un lieutenant, et aussi des acteurs comme David Bautista qui a joué dans Guardians de la Galaxie, entre autres, qui là joue le neveu du baron Harkonnen, le baron Harkonnen qui est le méchant du film. Et David Bautista joue son neveu, Glossu Raban. Et Javier Bardem qui joue Stilgar, qui est le chef de la tribu dans le désert. Oui, Jason Momoa joue Duncan Idaho, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, c'est comme ça qu'il s'appelle dans le film, qui est l'ami de Paul Atreides. Ça, je ne peux pas vous dire sur ce qui se passe sur lui, enfin pas dans cette partie-là, je dis juste, mais il lui arrive quelque chose, et c'est pour ça que là tout de suite je vais faire une mini zone spoiler pour deux éléments importants. Un que je viens de citer et un autre, comme ça c'est plus simple. Déjà, Duncan Idaho, le personnage de Dave Bautista, meurt au moment où ils arrivent à s'enfuir, et au moment plus précisément ils ont réussi à se cacher quelque part. À ce moment-là, il y a des soldats ennemis qui viennent les attaquer, et Duncan se sacrifie pour laisser partir Paul et sa mère. Parce que le père de Paul est mort, Leto est mort, tué par le baron Harkonnen. Et du coup, voilà, il meurt à ce moment-là, Jason Momoa, donc Duncan. Quelque temps, genre 10-15 minutes après. Et l'autre truc que je voulais spoiler, c'est par rapport à Zendaya, qui est sur toutes les affiches, qui est montrée comme un personnage entre guillemets important, alors qu'en réalité elle n'est pas si importante que ça. Elle est montrée, elle est là vraiment à peu près à la fin du deuxième tiers, au début du troisième tiers du film. Elle est vraiment là, même pas, elle est là 25 minutes. Enfin, elle est réellement là avec un rôle, avec des dialogues, etc., 20-25 minutes. Mais sinon, elle est présente plus ou moins là tout le temps par rapport à des rêves que fait Paul. Parce qu'il rêve de cette personne-là sans savoir qui elle est. Il fait des rêves prémonitoires, ce qui fait qu'il est entre guillemets devin, plus ou moins, parce qu'il rêve de certaines situations, même si elles ne se passent pas exactement comme dans son rêve, elles se passent. Voilà, du coup, on la voit là. Et mais du coup, comme c'est tourné d'une certaine manière, ça fait qu'on comprend forcément que dans le 2, elle aura une place plus importante que dans cette partie-là. C'est pour ça que si le 2 sort, bien sûr, je vous ferai une vidéo dès qu'il sort. Voilà. Ça c'est la fin de la partie spoiler. Normalement j'ai dit tout ce que je voulais dire. Je voulais aussi vous dire que là on essaye jusqu'à la mi-octobre à peu près de faire une vidéo par semaine. On va essayer. Ça va être un peu compliqué, mais on va essayer. Peut-être des présentations de livres, peut-être des unboxings. On verra. Mais du coup, à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ne savons pas encore exactement quoi, mais... ah si, en vrai. La prochaine vidéo, ce sera une vidéo de présentation de livres sur le rock et le métal, dont ce livre
Iron Maiden, dont j'ai parlé dans le top d'Iron Maiden. Donc voilà. Comme d'habitude, les vidéos sortent le vendredi à 18h30. Là, normalement, ce sera une vidéo par semaine. On va essayer. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. On va essayer de faire une vidéo analyse soit de films, soit d'albums, comme l'album Senjutsu d'Iron Maiden. Cet album-là, qui est sorti le 3 septembre. On est le 15, il y a à peu près 2 semaines. Je ferai une vidéo assez longue où je ferai une analyse et où je vous donnerai quelques informations de pourquoi je l'ai aimé. Oui, parce que je l'ai quand même relativement aimé. Je l'ai préféré à d'autres. Mais là, je divague sur ça. À la prochaine.